Bonjour chers internautes. Après la maison 1 et 2, ce matin, nous vous revenons avec le contenu, du moins l'essentiel du contenu de la maison 3. La maison vide, on a dit que la répétition est pédagogique. On a dit que dans les maisons, il y a une signification pour chaque maison. En dehors de la signification des figures, les maisons, elles aussi, ont leur signification, ont leur contenu. Par exemple, nous parlons ce matin de la maison 3, maison vide 3. Dans la maison 3, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver, de façon générale, les familiers. Les familiers. Les familiers, ce sont les gens, les objets avec lesquels on côtoie, les choses avec lesquelles on est pratiquement tous les jours. Dans cette maison, alors cette maison se rapporte à l'entourage du questionnaire. L'entourage du questionnaire. Le questionnaire, ses voisins proches, ses parents proches, l'environnement immédiat du questionnaire en somme. La maison là parle de tout ceci là. Et donc, à l'intérieur de la maison 3, il faut trouver les parents proches, il faut trouver donc aussi, comment on appelle, s'il y a entente entre ses voisins et le questionnaire. La maison vide là parle de tout ça là au niveau de cette maison 3 là. Est-ce que, pour savoir s'il y a une entente entre le questionnaire et ses voisins, ça se lit et ça se trouve dans la maison 3. Est-ce qu'il s'entend avec son entourage? Est-ce qu'il s'entend avec ses voisins? Voilà, donc ce détail, on le trouve au niveau de la maison 3. C'est là aussi où l'on peut trouver les courriers, les lettres, les correspondances, les nouvelles. Tout ceci aussi se trouve au niveau de la maison 3. Alors, quand on y trouve les nouvelles, les lettres, etc., donc, elles parlent aussi de la teneur de ces courriers-là, ces lettres-là. Le contenu de ces lettres, si c'est une bonne nouvelle qui vient, si c'est une mauvaise nouvelle qui vient, voilà, donc la maison 3 peut édifier par rapport à ça aussi. Est-ce que la nouvelle qui arrive, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que la nouvelle qui arrive, c'est une mauvaise nouvelle? La lettre que je viens de recevoir, est-ce que cette lettre contient une bonne nouvelle, même avant de l'ouvrir? Ou bien est-ce qu'elle ne contient pas une bonne nouvelle? Ainsi de suite. Tout cela aussi peut se savoir au niveau de la maison 3. Donc, à ce niveau aussi de la maison 3, il y a ce qu'on peut trouver, les petits déplacements aussi, les déplacements non loin. C'est-à-dire quitter chez vous, aller juste à côté quelques mètres, quelques centaines de mètres, voilà, pourquoi pas même un kilomètre. Voilà, tout ceci là peut se trouver au niveau de la maison 3. C'est des déplacements qui ne sont pas très éloignés. Voilà, donc contrairement par exemple aux déplacements qu'on verra au niveau de la maison 9, qui partent de grandes distances, à ce niveau-là, nous avons des petites distances, si vous voulez, des petites distances. Voilà, quelques kilomètres, moins d'un kilomètre, ou légèrement plus d'un kilomètre, ainsi de suite. Un exemple, quoi, un exemple en un mot. Voilà, donc tout cela, ces détails-là, on peut les savoir au niveau de la maison 3. Alors, en dehors de ça aussi, la maison 3 parle de l'entreprise. Quand on veut entreprendre, par exemple, quelque chose, un projet, bien quelque chose comme ça, on va signer un contrat avec le contrat, c'est vrai, c'est de la maison 7, oui, mais l'entreprise, de façon spécifique, c'est au niveau de la maison 3 là. Bon, comme l'entreprise souvent, et le contrat, il peut y avoir une certaine